Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, pas celui du café amer que je buvais chaque matin dans mon petit appartement du Marais, mais un sang chaud, métallique, qui coulait d'une plaie que je n'avais pas encore. Mon cœur battait la chamade, non pas de la routine parisienne, mais d'une terreur viscérale, comme si les murs de la Seine elle-même se resserraient autour de moi. Et puis, la révélation me frappa comme un coup de poignard, j'étais mort. Assassiné. Trahi par ceux que j'appelais famille. Et maintenant, je revenais, nu comme un ver dans mon propre corps, 10 ans en arrière, le jour où tout avait basculé. C'était le 15 juin 2015. Paris bruissait sous un soleil de plomb, l'air chargé d'odeurs de baguettes fraîches et d'échappements de scooters. J'avais 32 ans, un poste de journaliste d'investigation au Le Monde, et une vie qui semblait tracée pour l'ascension sociale. Mon nom ? Antoine Duval. Fils d'un ouvrier de banlieue et d'une institutrice, j'avais gravi les échelons à la force du stylo, débusquant les scandales des puissants. Mais ce jour-là, tout changea. Je sortis de mon immeuble haussmannien, rue des Francs-Bourgeois, avec un dossier sous le bras, des preuves irréfutables sur un réseau de corruption au sommet de la préfecture de police. Des flics véreux, des politiciens complices, et au centre, un nom qui me glaçait, Émile Laurent, mon meilleur ami d'enfance, devenu procureur de la République. La trahison avait commencé bien avant ma mort. Flashback, 10 ans plus tard, en 2025, j'étais déjà un homme brisé. Accusé de meurtre ou le meurtre de ma propre sœur, Claire, disparue en 2018. Les preuves ? Fabriquées de toutes pièces. Mon ADN sur une arme, des témoignages anonymes, et un alibi démonté par mon propre avocat, maître Julien Moreau, que j'avais engagé en pensant qu'il était mon sauveur. Julien, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure, m'avait vendu au loup. Pendant que je pourrissais à Fresnes, il avait sous-loué ma chambre à mon colocataire, un certain nouveau locataire qui n'était autre que lui-même. Il avait pillé mes affaires, falsifié des documents pour s'approprier mon appartement, et pire, il avait couché avec ma femme, Sophie, sous mes yeux impuissants lors d'une visite conjugale. Sophie, la trahison ultime. Elle avait pleuré en cour, jurant mon innocence, mais ses nuits avec Julien étaient déjà un secret de polichinelle. Ma mort ? Un suicide en cellule. Une corde nouée avec mes lacets, un mot d'adieu forgé de ma main. Mais je savais. Émile avait orchestré le tout, il avait besoin de m'éliminer pour couvrir le réseau. Claire avait découvert la vérité d'un chantage impliquant des mineurs, des pots de vin de mafieux italiens infiltrés à Paris. Elle m'avait confié le dossier, et j'avais été stupide de le garder chez moi. Émile, ce serpent, avait utilisé Julien pour me piéger, et Sophie. Sophie avait cédé à la peur, ou pire, à l'ambition. Et maintenant, se réveille. Mon corps de 2015, musclé par les joggings le long de la Seine, tremblait dans le lit que je partageais alors avec Sophie. Elle dormait encore à mes côtés, ses cheveux blonds en cascade sur l'oreiller. Je la regardais, et une nausée me submergea. Comment pouvais-je l'aimer encore, sachant ce qu'elle deviendrait ? Mais non. Cette fois, je ne serais pas la victime. Je renaîtrais des cendres, et Paris paierait pour son hypocrisie. Je me levai sans un bruit, enfilai un jean et une chemise blanche, et sortis sur le balcon. La tour Eiffel se dressait au loin, phallique et arrogante, symbole d'une ville qui dévore ses enfants. Mon téléphone vibra, un message d'Émile. RDV ce soir au Fouquet's ? On fête ta promo ? Ma promo. L'ironie. Dans cette vie, j'allais grimper, mais pour mieux les faire tomber. Le jour passa en un tourbillon. Au bureau, je relus mes notes sur le réseau. Déjà en 2015, j'avais des bribes, des transferts suspects vers des comptes offshore, des témoins intimidés. Mais j'avais hésité à publier, par loyauté envers Émile. Pas cette fois. J'appelai discrètement un contact anonyme, un hacker freelance que je connaissais vaguement dans ma vie précédente, il m'avait aidé trop tard. Pierre, c'est Antoine. J'ai besoin de creuser plus profond sur Laurent. Pierre rit, nerveux. T'es fou ? C'est du suicide. Ironique, venant de lui. Non, pensai-je. C'est de la résurrection. Le soir, au Fouquet's, les Champs-Élysées scintillaient comme un joyau maudit. Émile m'attendait, chemise ouverte sur un torse bronzé, un verre de Bordeaux à la main. Mon vieux. À ton article qui va tout casser. Il me tapa l'épaule, et je sentis le poison dans son geste amical.
Nous parlâmes de tout et de rien, de foot, de femmes, de paris qui nous devaient tant. Mais sous la table, ma main serrait le dossier caché dans ma sacoche. Émile, et si on creusait ensemble? J'ai des infos sur des flics pourris. Son sourire se figea une seconde, imperceptible pour un autre. Fais gaffe, Antoine. Ces requins te boufferont. Je bus une gorgée, imaginant déjà sa chute. La nuit s'acheva par des rires forcés, mais en rentrant, je fouillais son passé. Dans ma vie précédente, j'avais appris ses secrets, une liaison avec Claire, ma sœur, qui l'avait abandonnée enceinte. L'enfant? Était-ce le mien? Non, le sien, caché pour protéger sa carrière. Le twist qui me rongeait encore dans la tombe. Sophie m'attendait, nue sous les draps. Où étais-tu? Murmura-t-elle, ses lèvres sur mon cou. Je la repoussai doucement. Travail. Mais déjà, les graines de la vengeance germaient. Demain, je contacterai Julien. Pas comme client, mais comme proie. Les jours suivants furent un ballet de mensonges. Je jouais le rôle du mari aimant, du journaliste ambitieux, tout en tissant ma toile. Julien Moreau, avocat flamboyant du 8e arrondissement, devint ma première cible. Dans cette timeline, il était encore un inconnu, un requin en devenir. Je le rencontrai par hasard lors d'un cocktail au palais de justice. Maître Moreau? Antoine Duval, Le Monde. J'ai entendu parler de vos affaires en corruption. Il me serra la main, ses yeux verts luisants d'avidité. Ravi. Et si on dînait? J'ai des histoires qui pourraient vous plaire. Le dîner autour d'argent fut un chef-d'œuvre de manipulation. Je lui tendis des miettes sur le réseau, juste assez pour la pâter. Imaginez les scoops. Mais j'ai besoin d'un allié discret. Il mordit. Discrétion est mon second prénom. Mensonge. Dans ma mémoire, il était le ver qui rongeait tout. Je rentrai ce soir-là, Sophie endormie, et pleurait pour la première fois depuis mon retour. Pas de pitié pour les traîtres, me dis-je. Mais Sophie. Elle n'était pas encore perdue. Bientôt, le premier coup porta. Un article anonyme sur un blog, des leaks sur les transferts d'Émile. Pas assez pour le couler, mais pour le faire suer. Il m'appela furieux. C'est toi. Parano, mon vieux, répondis-je, riant. La tension montait. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes secrètes, devenait mon terrain de jeu mortel. Et moi, le fantôme vengeur. Les semaines suivantes furent un labyrinthe de nuits blanches et de cafés noirs avalés à la va-vite. Je revivais chaque instant avec une acuité chirurgicale, anticipant les pièges que j'avais subis autrefois. Sophie remarqua mon changement, tu es distant, Antoine. Comme si tu portais un secret trop lourd. Elle avait raison, mais je ne pouvais pas lui dire. Pas encore. Au lieu de cela, je l'emmenai au Louvre, sous la Vénus de Milo, et lui fis l'amour dans un hôtel discret du quartier latin, comme pour ancrer notre lien avant la tempête. Mais dans ma tête, les plans se dessinaient, Émile d'abord, puis Julien, et enfin Sophie, si elle basculait. Mon enquête s'approfondit. Avec Pierre le hacker, nous piratâmes illégalement, bien sûr les comptes d'Émile. Les preuves affluaient, virement de 500 000 € vers une société écran à Genève, liée à un baron de la drogue, Marco Rossi. Et Claire? Son nom apparaissait dans des mailles effacées, élimine le problème, où je parle. Émile avait commandité sa disparition en 2018, me faisant porter le chapeau pour couvrir ses traces. La colère bouillonnait, mais je la canalisais en un article choc pour Le Monde. Pas sur Émile directement trop risqué mais sur les ombres de la justice parisienne. Les réactions fusèrent, une plainte de la préfecture, des menaces anonymes sur mon répondeur. Arrête-toi, Duval, ou ta sœur paiera. Ma sœur. Claire était encore vivante en 2015, étudiante en droit à la Sorbonne, innocente et rieuse. Je la protégeais en l'éloignant, un stage fictif à Lyon. C'est pour ton bien, petite sœur. Émile frappa à ma porte un soir pluvieux. Antoine, on doit parler. Son visage, habituellement impassible, trahissait la sueur. Nous descendîmes au bistrot du coin, un zinc enfumé où les habitués sirotaient leurs pastis sans poser de questions. Tu joues avec le feu, dit-il, allumant une gauloise malgré l'interdiction. Ces flics, ce sont des amis. Des alliés. Alliés contre quoi? La vérité, répliquai-je, feignant l'innocence.
Il se pencha, son haleine chargée de vin. Écoute, j'ai merdé. Une affaire, un gamin impliqué. Rossi m'a forcé la main. Aide-moi à nettoyer, et on partage la gloire. Le gamin. L'enfant de Claire. Mon neveu, ou le sien. La révélation me noue à la gorge. Dans ma vie passée, j'avais cru à sa culpabilité jusqu'au bout. D'accord, mentis-je. Mais j'ai besoin de preuves. Il sortit une clé USB. Tout est là. Mais jure sur notre amitié. Je jurai, et cette nuit-là, seul dans mon bureau, je copiais les fichiers avant de les effacer de son côté. La trahison s'inversait. Julien entra en scène plus tôt que prévu. Lors d'un gala de charité à l'opéra, je le croisai à nouveau. Sophie était à mon bras, radieuse dans une robe rouge sang. Maître Moreau, quel plaisir. Elle rougit sous son compliment. Nous discutâmes affaire, une plainte bidon contre un collègue de Le Monde. Julien accepta pro bono. Pour un futur grand journaliste. Ses yeux s'attardèrent sur Sophie. Je vis le germe de la luxure. Les mois passèrent. Claire s'installa à Lyon, ignorant le danger. Sophie et moi, nous nous mariâmes en septembre, une cérémonie intime à Montmartre, sous les yeux de la Sacré-Cœur. Mais la lune de miel fut amère, des appels d'Émile, de plus en plus pressants. Rossi c'est pour l'article. Il veut ta tête. Je ripostai. Avec les fichiers, je contactai un procureur intègre, une femme nommée Isabelle Roux, que j'avais croisée en 2025 lors de mon procès. Madame, j'ai des infos explosives. Elle mordit, et une enquête discrète s'ouvrit. La tension culmina lors d'un dîner chez Émile, dans son appartement cossu de Passy. Sa femme, une blonde fade nommée Hélène, servait le foie gras. Julien était là, invité surprise. Antoine. Sophie. Quel couple parfait. Son regard glissa sur elle comme une caresse. La conversation dérapa. Émile, ivre, l'achat, la justice, c'est un théâtre. On joue les rôles qu'on nous assigne. Julien rit, complice. Je sentis le lien entre eux, des années de combine, de nuits arrosées. Sophie, un peu pompette, posa sa main sur la mienne. Antoine va tout changer avec ses articles. Émile blêmit. Pas tout, ma chère. Cette nuit, rentrant en taxi, je confrontai Sophie. Tu trouves Julien charmant? Elle haussa les épaules. Il est ambitieux. Comme toi. Le doute s'insinua. Était-ce déjà le début? Mon premier acte de vengeance, une fuite anonyme à Libération. Les virements d'Émile éclaboussaient. Le scandale éclata le lendemain. Manif devant le palais, édito furieux. Émile m'appela en larmes. C'est toi, salaud? Après tout ce qu'on a partagé? Partagé? Comme la mort de Claire, lâchai-je, et je raccrochai. Il paniqua. Des flics vinrent me voir, mais je les enregistrai en secret. Julien, sentant le vent tourner, proposa ses services. Antoine, si tu es menacé, je peux t'aider. Gratuitement. Je refusai. Garde tes faveurs pour ceux qui les méritent. Bientôt, le twist mineur, Pierre découvrit que Julien était déjà impliqué avec Rossi. Des photos compromettantes, lui recevant une mallette dans un parking souterrain. La toile se resserrait. Mais Sophie. Elle commença à poser des questions. Pourquoi ces nuits tardives? Et cet appel d'Émile hier? Je mentis. Travail. Mais intérieurement, je bouillonnais. La trahison n'était pas encore là, mais je la sentais venir. Paris hivernal, avec sa brume et ses lumières tamisées, devint le décor de ma guerre personnelle. Et moi, le général ressuscité, prêt à sacrifier des pions. L'hiver 2015 mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la Seine en un serpent d'argent figé. Mon mariage avec Sophie, autrefois un havre, se muait en champ de mine. Elle devint distante, ses yeux verts scrutant les miens comme si j'étais un étranger. Tu changes, Antoine. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Elle avait raison. La mort m'avait remodelé, forgé en une lame aiguisée par la haine. Émile, acculé, contre-attaqua. Une perquisition chez moi, orchestrée par ses pions à la police judiciaire. Ils fouillèrent mon appartement, renversant tiroirs et livres, à la recherche de la clé USB fantôme.
Sophie hurla, « Qu'est-ce qui se passe ?» Je la serrai contre moi, feignant la peur. « Rien, mon amour. Juste du zèle policier. » Mais en privé, je riais. J'avais tout numérisé sur un cloud sécurisé, accessible seulement par Pierre. La perquisition fut un fiasco, rien trouvé, et un article dans le Figaro sur l'acharnement contre la presse libre. Isabelle Roux avança, des mandats d'arrêt pour les flics véreux. Julien surgit alors comme un sauveur toxique. Il vint à la maison, un soir de neige, avec une bouteille de Château Margaux. « Antoine, laissez-moi vous défendre. » Pro bono, comme promis. Sophie le fit entrer, serviable. Il a l'air gentil, non? Gentil? Un loup en peau d'agneau. Nous discutâmes devant la cheminée. Ces flics, ce sont des brutes. Mais j'ai des contacts. Ces mots étaient miel empoisonné. Je vis ses yeux dériver vers Sophie, qui remuait le thé, sa robe moulant ses courbes. Et Émile, demandai-je, l'appâtant. Il hésita. Un ami compliqué. Mais la loyauté a ses limites. Cette nuit, après son départ, Sophie murmura, « Il est impressionnant, Julien. Si fort. Le couteau dans le cœur. Déjà, les fissures. » Mon enquête personnelle s'intensifia. Je rendis visite à Claire à Lyon, en train TGV, sous un ciel plombé. Elle m'accueillit dans son studio minuscule, riant de mes cadeaux, un foulard Hermès et des macarons de la durée. « Grand frère. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu as l'air hanté. » Je lui racontai tout au pas la résurrection, bien sûr, mais les soupçons sur Émile. Ses yeux s'écarquillèrent. Lui? Mais. On sortait ensemble, il y a 1 an. Il m'a largué sans explication. Le choc. Il t'a touché? Elle rougit. Oui. Et? Je suis enceinte. De lui. Le monde bascula. L'enfant. Mon neveu. La raison de sa disparition future. Écoute-moi, Claire. Éloigne-toi de Paris. Éduque-le seul. Je te protégerai. Elle pleura, mais promis. En repartant, je jurai, Émile paierait pour chaque larme. De retour à Paris, la vengeance s'emballa. Avec les preuves de Pierre, je piégeai Julien. Une rencontre feinte dans un café de Saint-Germain, j'ai besoin d'aide pour une plainte contre Rossi. Il avala l'appât, et je l'enregistrai en train d'admettre des liens. Rossi? Un client délicat, mais rentable. Le fichier partit à Roux. Julien fut interrogé, blêmissant sous les néons du quai des Orfèvres. Il m'appela, traître. Tu vas regretter. Regretter? Comme toi, quand tu as couché avec ma femme dans ma propre chambre? Silence. Il raccrocha. Sophie, ignorant tout, devint le pivot. Elle organisa un dîner de réconciliateur avec Émile et Julien. Pour apaiser les tensions. J'acceptai, arme chargée. La soirée fut un théâtre absurde. Émile, pâle et irritable, vida bouteille sur bouteille. Julien, charmeur, flattait Sophie. Vous êtes rayonnante. Elle rit, trop fort. Sous la table, Émile me glissa un mot, rencontre-moi demain. Seul. Ou Claire paix. Le lendemain, au pont des Arts, cadenas d'amour claquant au vent, il vint. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? La vérité. Sur Claire. Sur l'enfant. Il rit, amer. Ce gosse? Un accident. Elle voulait le garder, menacer ma carrière. Je l'ai convaincu d'avorter. Mensonge. Je le savais. Tu l'as forcé? Et alors? La justice, c'est moi qui l'a fait. Il sortit un couteau, petit et discret. Finissons en. La bagarre fut brutale. Sur le pont, touristes indifférents, je le désarmai, le plaquai au sol. Pas encore. Tu vivras pour voir ta chute. La police arriva à mes contacts. Émile arrêté pour agression. Le scandale enfla, procureur impliqué dans rixes violentes. Julien, sentant le naufrage, tenta de s'allier à moi. On peut témoigner contre lui. Ensemble. Ensemble? Comme quand tu sous-loueras ma chambre pendant que je crève à l'hôpital. Il pâlit.
Quoi? Comment tu? Le twist, il avoua. Sophie m'a parlé de toi. De tes doutes. Elle doute aussi. Le cœur brisé. Sophie trahissait déjà? Pas physiquement, mais émotionnellement, attirée par le pouvoir. Je rentrais, la confronter. Tu parles de moi à Julien. Elle pleura. Il écoute. Toi, tu es obsédé par ton travail. La dispute éclata. Verre brisé, cri dans la nuit parisienne. Je t'aime, Antoine. Mais tu me fais peur. Peur? Bonne. La vengeance exigeait des sacrifices. Le mien, notre amour, peut-être. Paris, avec ses théâtres et ses bas-fonds, applaudissait le drame. Et le rideau n'était qu'à moitié levé. Le printemps 2016 fleurit sur Paris comme une promesse empoisonnée, les cerisiers du Luxembourg saignant leurs pétales roses sur les trottoirs mouillés. Émile croupissait à la santé, en détention provisoire, son empire de carton s'effondrant sous les coups de butoir de roues. Les journaux titraient « Le procureur des ombres ». Julien, interrogé, négociait un deal, témoignait contre Rossi en échange d'immunité. Mais moi? J'étais le fantôme dans la machine, tirant les ficelles depuis l'ombre. Sophie et moi, nous glissâmes dans une guerre froide. Elle passait des soirées entre amis avec des collègues, rentrant imprégnée d'un parfum masculin qui n'était pas le mien. Julien, bien sûr. Pas encore l'adultère, mais les murmures, les regards volés lors de dîners mondains. Je la pistais un tracker sur son téléphone, illégal mais nécessaire. Message, rejoins-moi au relais de l'Entrecôte. Discret. Je m'y rendis incognito, casquette baissée, depuis une table voisine. Ils rirent, se touchèrent les mains. Antoine est obsédé, dit-elle. Par ses enquêtes. Il ne me voit plus. Julien, la main sur son genou. Laisse-moi te protéger. La nausée. Dans ma vie passée, c'était là que tout avait basculé, elle avait cédé après mon arrestation, cherchant réconfort dans ses bras. Cette fois, je frapperai avant. Claire accoucha en mai, un garçon nommé Lucas. Je volai à Lyon, la tins dans mes bras pendant les contractions, pleurai en voyant son visage le mien, mêlé à celui d'Émile. Protège-le, Antoine, murmura-t-elle, épuisée. Je le jure. Et je tins parole, faux papier, un fonds secret pour son avenir. Émile n'aurait jamais un sou de cet enfant. La vengeance culmina en un été torride. Rossi, le mafieux, fut arrêté lors d'un raid spectaculaire au cœur de Belleville. Mélix avait guidé les flics honnêtes. Julien, en pleine audience, craqua, il balança tout, y compris son rôle dans la disparition future de Claire. Laurent m'a payé pour faire taire Duval. Mais Duval est déjà mort. Non. Le tribunal s'illumina de flash. Moi, en spectateur anonyme, souris dans l'ombre. Mais le prix, Sophie. Elle a pris pour mes filatures. Espèce de parano. Tu me surveilles? Cri, valise claquée. Elle partit chez une amie, mais je savais, Julien l'attendait. La nuit de la rupture, je la rattrapais sur le Pont-Neuf. La Seine scintillait sous la lune, un ruban d'argent taché de sang invisible. Reste. Pour nous. Nous. Il n'y a plus de nous. Tu es un monstre, Antoine. Froid, calculateur. Vérité. La mort m'avait gelé l'âme. Je fais ça pour te protéger. Pour venger ce qu'ils nous ont volé. Volé? Tu inventes des complots. Julien dit que tu es instable. Julien. Le déclencheur. Je la giflai, un geste impulsif, regretté instantanément. Sa joue rougit, et elle recula. Jamais plus. Elle partit. Et avec elle, une part de mon humanité. Seul, je plongeais dans le chaos. Émile, depuis sa cellule, m'envoya un avocat, finissons en. Tue-moi, et prends tout. Non. La vengeance vraie et lente. Je visitais Fresne Ironil et le confrontais derrière une vitre. Rappelle-toi 2025? Ma corde? Ton œuvre. Il pâlit. Quoi? Tu es fou. Non. Ressuscité. Je lui décrivis sa chute future, procès, suicide en prison, abandonné par Hélène. Il hurla. Les gardiens l'emportèrent.
Julien fut le suivant. Je l'attirai dans un piège, un faux rendez-vous avec Sophie. Elle veut te voir. Au parc des Buttes-Chaumont. Il vint, fleur à la main. Je surgis des buissons, un dossier en main, photo de ses pots de vin, enregistrement. Fin de partie, Moreau. Il blêmit. Antoine. Pitié. Pitié? Comme pour ma sœur? Comme quand tu as baisé ma femme dans mon lit? Il chargea, mais je l'esquivai, le plaquai. Avoue tout. Harou. Où ces fichiers vont à la presse. Il céda, en larmes. Témoignage complet, le réseau, Émile, les plans contre moi. Le scandale national. Manif place de la République, débat à la télé. La France pourrie de l'intérieur. Mais le twist approchait. Sophie revint, enceinte. De toi, Antoine. Mais Julien et moi, c'était avant. Une erreur. Mensonge? La date collait à notre dernière nuit. Ou pas? Un test ADN, discret, mien. Pourtant, le doute rongeait. Était-ce la vengeance qui me détruisait? Paris, en feu doux, brûlait mes illusions. Le haut de l'acte 4, et le sang coulait déjà. L'automne 2016 drapa Paris d'un manteau ocre et pourpre, les feuilles mortes crissant sous les pas des justiciables. Le procès d'Émile et Julien s'ouvrit au palais de justice, un cirque médiatique où les caméras guettaient chaque larme. Moi, témoin clé, je montais à la barre, la voix ferme comme l'acier. Messieurs les juges, la trahison n'est pas un crime isolé. C'est un système. Je déballais tout, les virements, les intimidations, le chantage sur Claire. La salle retint son souffle quand je révélai l'enfant, un neveu volé à sa famille par l'ambition d'un monstre. Émile, menotté, me fusilla du regard. Julien, effondré, murmura « Pardon. » Pardon? Trop tard. Roux, implacable, requis la perpétuité. Le verdict tomba comme une guillotine, 20 ans pour Émile, 15 pour Julien. Rossi, extradé en Italie, pourri dans une geôle de Palerme. Claire et Lucas vinrent à Paris pour la première fois. Nous dînâmes au train bleu, sous les vitraux Art Nouveau. Merci, grand frère, dit-elle, Lucas gazouillant sur ses genoux. Tu nous as sauvés. Sophie? Elle revint, repentante. J'ai été faible. Mais notre enfant. C'est notre chance. Le bébé naquit en décembre, une fille nommée Élise. Je tins sa main minuscule, et pour la première fois depuis ma résurrection, je pleurais de joie. Était-ce la fin? Non. Le twist final frappa comme un éclair. Une lettre anonyme, tu crois avoir gagné? Regarde les comptes offshore. Ton nom y est. Mon nom? Pierre creusa, des transferts de 200 000 €, datés de 2014. Avant ma mort. J'avais participé, inconsciemment? Non. Falsification. Mais par qui? Sophie. Dans ma vie passée, elle avait su pour le réseau, l'avait caché pour notre sécurité. Cette fois, pour se venger de mon obsession, elle avait planté les preuves. Pour te ramener à la réalité, avoua-t-elle, en larmes, quand je la confrontai. La trahison ultime. Pas physique, mais morale. Elle m'avait piégé pour me sauver de ma folie vengeuse. Je la chassai. Va-t'en. Avec Julien, si tu veux. Mais ne reviens pas. Elle partit, Élise dans les bras. Divorce, gardes alternés. La victoire amère. Émile se suicida en cellule, une lame improvisée dans le poignet. Julien, libéré sur parole en 2020, devint un paria, mendiant dans les rues de Pigalle. Moi? Je publiai le livre « La vengeance renaissante ». Best-seller, adapté en film parodiard. Claire épousa un prof, Lucas grandit loin des ombres. Mais la nuit, seul dans mon appartement reconquis où Julien expulsé, la chambre purgée de ses traces, je sentais le vide. La résurrection m'avait donné la justice, mais volé l'innocence. Paris, éternelle traîtresse, m'avait rendu mon dû, une vie, mais sans âme. Était-ce un happy end? Ou une tragédie? Les deux, comme la France elle-même, gloire et pourriture entrelacées.